Pendant longtemps, on m'a appris à confier ma santé aux autres. Le médecin sait, le spécialiste sait. Moi, je suis là pour suivre. Et quand quelque chose cloche, j'attends. Je subis. J'espère qu'on va trouver, qu'on va m'aider, qu'on va réparer. Mais cette posture passive, elle finit par user. On se sent dépossédé, impuissant, parfois même en colère. Et surtout, on a l'impression qu'on n'a plus de pouvoir. Et un jour, j'ai compris quelque chose. Ce que je vivais dans mon corps, dans mon énergie, dans mes émotions, ne pouvait pas être pris en charge à ma place. Alors j'ai changé de posture. Et j'ai décidé de redevenir acteur de ma santé. Pas dans le sens de tout contrôler, pas dans le sens de rejeter la médecine, mais dans le sens de reprendre ma part de responsabilité, mon pouvoir, ma place. Et si aujourd'hui, tu ressens ce besoin, alors je te partage 7 étapes qui peuvent t'aider à reprendre le contrôle de ta santé de façon simple, humaine et durable. Étape 1, changer de posture intérieure. Tout commence ici, avec un choix. Celui de ne plus te vivre comme victime passive de ce qui t'arrive, mais comme une personne consciente, responsable, capable d'agir. Ce n'est pas facile, parce que parfois on a mal, on est fatigué, on est perdu. Mais ce que tu peux toujours choisir, c'est ta posture intérieure. Tu peux te dire « Ma santé, c'est à moi, elle m'appartient et je peux en prendre soin, même à petite dose. » Ce n'est pas magique, c'est un changement d'angle et ça change tout. Étape 2. Apprendre à t'observer sans te juger. Ton corps parle, il te parle tous les jours, mais la plupart du temps, on ne l'écoute pas. Ou alors, on juge, on dramatise, on minimise. Apprendre à s'observer, c'est simple, mais puissant. Chaque jour, tu peux te demander comment je me sens physiquement, comment je me sens émotionnellement, où est-ce que je ressens de la tension? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis tendue, vide, agitée, triste? L'idée, ce n'est pas de trouver une solution immédiate, c'est d'apprendre à te reconnecter à toi-même, à ton vécu corporel et émotionnel, avec bienveillance, sans chercher à tout corriger, juste observer. C'est le début de la conscience corporelle. Et ça, c'est fondamental. Étape 3. Devenir curieux de ton fonctionnement. Quand tu redeviens acteur, tu redeviens aussi curieux. Tu cherches à comprendre comment tu fonctionnes. Ce qui te nourrit, ce qui te vide, ce qui t'aide, ce qui te fait du mal. Tu peux tenir un journal ou simplement te poser régulièrement des questions comme « Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me pompe toute mon énergie? Quel type de nourriture me fait du bien? Qu'est-ce que je ressens après une nuit courte? Ou après une promenade? Est-ce que mon stress influence ma digestion, mon sommeil, ma peau? Ce n'est pas une enquête scientifique. C'est une exploration personnelle, précieuse, indispensable. Étape 4. Créer ton tableau de bord santé. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne vois pas. Alors je t'invite à créer un tableau de bord personnel de ta santé. C'est simple. Tu peux le faire sur papier, dans un carnet ou sur ton téléphone. Chaque jour, tu notes ton niveau d'énergie de 1 à 10, ton sommeil, durée et qualité, ton humeur dominante, ton alimentation, simplement léger, lourd, équilibré, ton mouvement, as-tu bougé, marché, étiré, un mot ou deux sur ton état intérieur. Ce tableau de bord devient un miroir, une boussole. Il ne te juge pas, il t'éclaire. Et au bout de quelques semaines, tu verras des liens, des habitudes, des déséquilibres, et tu pourras ajuster. En conscience. Étape 5. Mettre en place des rituels simples et réguliers. Ta santé se joue dans les détails du quotidien, pas dans les grandes résolutions, pas dans les cures extrêmes. Commence petit, mais commence. Voici quelques exemples très simples. Un verre d'eau au réveil, 10 minutes d'étirement ou de respiration. Se coucher à heure régulière 5 jours sur 7, marcher 15 minutes dehors chaque jour. Noter 3 choses positives vécues dans la journée. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup, mais ces petits rituels, répétés avec régularité, peuvent transformer ton état intérieur. Ce sont des ancres, des repères, des signes que tu prends soin de toi. Étape 6. Dialoguer autrement avec les professionnels de santé. Redevenir acteur ne veut pas dire rejeter les médecins, au contraire, ça veut dire collaborer en adulte, en partenaire. Avant ton prochain rendez-vous, pose-toi « Qu'est-ce que je veux comprendre? Quels symptômes sont importants à partager? Qu'est-ce que j'ai essayé? Quelles questions j'ai peur de poser? Prépare-toi, note. Et surtout, ose demander. Tu as le droit de comprendre, le droit d'être entendu.
le droit de participer à ton propre traitement. Et plus tu es clair et impliqué, plus la relation avec ton soignant devient efficace et respectueuse. Étape 7. Prendre soin de ton monde intérieur. Ta santé ne s'arrête pas à ton corps. Ce que tu vis émotionnellement, ce que tu ressens, ce que tu traverses, tout cela influence ton état global. Alors demande-toi, est-ce que je prends du temps pour moi? Est-ce que je sais dire non? Est-ce que je suis en paix avec ce que je vis? Qu'est-ce qui m'aide à retrouver de la clarté intérieure? Prendre soin de ton monde intérieur, ce n'est pas du luxe, c'est vital. Et tu n'as pas besoin de faire du yoga, de méditer 1 heure par jour ou de partir en retraite spirituelle. Tu peux commencer en te donnant 10 minutes de silence, en respirant, en écrivant, en marchant sans écran. Tu peux apprendre à ralentir, à ressentir et à te traiter avec respect. Conclusion, tu n'es pas seul, mais tu es responsable. Reprendre le contrôle de ta santé, ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas une quête de perfection, c'est un chemin, un retour vers toi, un processus de reconnexion, de clarté, de douceur. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux choisir ta posture, tu peux choisir d'être présent, actif, conscient. Alors aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question simple. Comment je me sens, là, maintenant, sur une échelle de 1 à 10? C'est ton point de départ.